Ça y est, je viens de prendre le volant pour la première fois de cette Clio 6 et j'ai quelques premières impressions à vous livrer. Déjà, côté châssis, sachez que ce n'est pas une révolution par rapport à la Clio 5 qui était pour le coup franchement bien dotée. Donc on a un bon compromis entre confort et tenue de route. Évidemment, il y aura forcément des petites différences. Mais ça fait un moment que je n'ai pas conduit une Clio 5, donc je ne saurais pas vous dire exactement si ça change beaucoup. Mais honnêtement, ça reste très proche. En revanche, côté moteur, sur cette version e-tech, la seule que j'ai pu conduire, on a donc le nouveau 1,8 litre, enfin nouveau, plus tant que ça d'ailleurs, parce qu'il était déjà dispo sur d'autres modèles de la gamme et aussi chez Dacia. Là, c'est vraiment un gap par rapport à l'ancien 1,6 litre et notamment côté boîte de vitesse à vrai dire. Donc on a bien plus d'agréments, des meilleures performances, on gagne 15 chevaux pour atteindre 160 chevaux, on gagne 1 seconde au 0 à 100, ce qui est quand même assez conséquent. Donc côté moteur, pour la version hybride, ça change beaucoup. Maintenant vous le savez, il y a aussi des moteurs qui ont disparu, notamment le très bon 1,3 litre TCE ou encore le 1,5 litre DCI. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais je voulais parler d'autre chose, un autre petit regret selon moi. Alors, ce n'est pas un gros défaut de la voiture, mais c'est son habitabilité. En fait, elle est globalement similaire à celle de la Clio 5, alors que la voiture gagne 7 cm pour atteindre 4,12 m de long. Donc, l'habitabilité de la Clio 5 était bonne. Là, paraît un tout petit peu décevante, étant donné le gain en taille. Pareil, niveau coffre, il n'y a pas de grosse évolution. On gagne 10 litres sur les versions ICE, donc 100% thermique. Il n'y a pas de grosse différence. Donc, ce n'est pas un énorme défaut, mais sachez qu'il n'y a pas vraiment de progrès à ce niveau-là. En termes de design, c'est totalement subjectif. Personnellement, j'avoue avoir un petit peu de mal avec notamment cette face avant. Mais encore une fois, ça dépendra de vos goûts à vous. Et pour le coup, il y a une chose qui est vraiment excellente sur cette Clio 6 et notamment par rapport à la Clio 5, eh bien, c'est tout ce qui est technologie embarquée, notamment infodivertissement avec Android Automotive OS qui s'appelle ici Open Airlink chez Renault. Et franchement, c'est top. Vous avez donc les services Google qui sont fournis pendant quelques années gratuitement. Ensuite, il faut payer évidemment, mais c'est vraiment très réussi. De toute façon, ça, on connaissait déjà avoir d'autres modèles de la gamme, mais c'est peut-être là où il y a le plus gros gap, je dirais, entre la Clio 5 et la Clio 6, puisque autrement, comme je disais, niveau châssis, on a toujours la même plateforme qui a pas mal évolué, on a des voies élargies, etc. Niveau moteur, oui, en hybride, ça change beaucoup, mais sur le reste, pas forcément énormément. Donc clairement, on n'est pas sur une révolution, mais il y a quand même quelques évolutions qui sont les bienvenues.